Laissez-moi vous donner un dernier point qui est intéressant sur le plan du niveau de vie. Une récente enquête de l'INSEE a examiné l'augmentation du niveau de vie de l'ensemble des différentes catégories sociales de travailleurs. Eh bien, je vais prendre simplement, il y a 4 chiffres, simplement le groupe dit des manœuvres et ouvriers spécialisés, groupe arrêté par l'INSEE. En 1960, en avril 1960, 19,5% seulement des ménages de ce groupe avaient une automobile. Aujourd'hui, plus exactement en décembre 69, 52% des ménages de ce groupe ont une automobile. En avril 60, 10,6% seulement des ménages de ce groupe avaient une télévision et auraient pu nous voir ici, Monsieur Marché. Aujourd'hui, 67,3% ont une télévision. Il en va de même pour les réfrigérateurs où on passe de 16 à 75%, ou pour les machines à laver, etc. Si vous n'appelez pas cela une augmentation du niveau de vie, je ne vois vraiment pas à quoi vous pouvez faire allusion quand vous souhaitez défendre les intérêts sur ce plan des travailleurs. J'aimerais que vous m'expliquiez alors pourquoi les travailleurs expriment un si grand mécontentement. Et pas seulement les travailleurs, pas seulement les ouvriers, mais les paysans, les ingénieurs, techniciens, cadres, les fonctionnaires. Ce mécontentement réel qui existe à travers tout le pays et qui s'exprime chaque jour par les luttes, il est dû à quoi alors? Un énorme orchestre? Il est dû. Vous croyez que ces gens sont... Mais il est dû également. Mais il est dû également. On vous présente comme un jeune loup, mais il est dû également. Vous avez vraiment du retard, Monsieur Chirac. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Entendre ça, de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de sens. Comme il y a 40 ans. L'homme au couteau entre les dents. Bon, si vous le voulez bien, nous passons maintenant rapidement, c'est-à-dire que nous ne nous attarderons pas beaucoup dessus, à un second problème.